partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Alors d'abord, avant d'aborder la morale religieuse en elle-même, je voudrais dans cette première leçon rappeler à quel point, pour le coup, elle est philosophique, à la différence de la morale chrétienne, dont on verra un peu plus tard qu'elle ne peut pas être philosophique, parce que son principe, à savoir l'union par la charité au Christ, vrai Dieu fait homme, ne peut pas être accessible aux philosophes, pour le moment. À l'heure de la mort, quand on le verra apparaître, ça sera autre chose. Mais pour le moment, pour le philosophe, il est impossible d'accéder par sa raison propre, qui est sa méthode, à la divinité du Christ. Donc il n'y aura une éthique religieuse, ça veut dire liée à un contact, à une relation, à un être premier créateur, en philosophie, que si on peut, par sa seule raison philosophique, découvrir l'existence de cet être premier créateur. J'avais bien rappelé dans les introductions à ces leçons de philosophie que par sa méthodologie même, la philosophie ne croit pas. Elle doit soit expérimenter, soit démontrer. Pour elle, la foi, qui est une connaissance fondée sur la confiance en quelqu'un, est de l'ordre de l'opinion. Cela ne veut pas dire que la philosophie est hostile à la révélation. Je dirais même qu'au terme d'une sagesse philosophique, quand elle découvre l'être premier, elle aspire à ce que cet être premier se révèle, qui s'explique sur certains points que par sa méthodologie propre, par la raison toute seule, la philosophie ne peut pas expliquer. Je pense à la souffrance, à la mort, au projet qu'a cet être premier par rapport à l'autre vie, puisque le philosophe peut démontrer qu'il y a une survie de l'esprit à la mort. Et donc il n'y a pas d'hostilité à la révélation, il y a même une ouverture, un appel à la révélation, mais ce n'est pas le problème. C'est une question de méthodologie, ce qu'on appelle l'épistémologie, la science des sciences, et qui donne à chaque science son domaine particulier de méthode. Eh bien la philosophie s'occupe de tout ce qui est réel, mais à condition que ce soit accessible aux forces naturelles de l'intelligence. Elle peut utiliser toutes les forces de l'intelligence, mais ces forces doivent être naturelles. Donc elle exclut, par définition, une révélation surnaturelle venant d'un être qui se cache. Donc je disais qu'il n'y aura éthique religieuse que si le philosophe arrive à démontrer, ou en tout cas à dévoiler, l'existence d'un être premier créateur, source de son être. Et c'est donc dans une partie de la philosophie qu'on appelle la sagesse que cette question est posée. D'où viennent les êtres? Peuvent-ils apparaître par eux-mêmes alors qu'on constate qu'ils ne sont pas éternels? Faut-il poser un être premier créateur? Cette question est tout à fait philosophique. Il n'y a pas de problème, puisque le philosophe lui-même, par son intelligence propre, est ouvert à toutes les questions possibles. Cependant, il faut regarder maintenant s'il y a une réponse valable, une réponse que le philosophe peut estimer comme parfaitement juste. Alors, je vais essayer de procéder ici à un rappel des quelques voies d'accès à l'être premier qui ont été faites au cours de l'histoire de la philosophie, de manière rationnelle. On peut résumer ces voies d'accès à l'être premier en deux grands genres. Le premier genre, c'est une sorte de voie qui va se fonder sur l'analyse des idées, en réfléchissant sur leur logique propre et qui va donc prétendre pouvoir poser, en analysant simplement les concepts qui sont dans l'esprit humain, l'existence d'un être premier. Et le deuxième genre de voie s'appuie sur la causalité. Ça veut dire qu'elle va regarder le réel tel qu'il est, et elle va se demander si ce réel peut être sa propre causalité ou s'il faut poser obligatoirement une causalité qui lui soit supérieure. Alors, les voies fondées sur les idées, on peut les résumer en deux, finalement, qui ont été décrites par Descartes dans ses méditations. La première qu'il pose consiste en ceci. Il dit
je possède dans mon esprit l'idée d'infini, puisque je comprends ce que c'est que l'infini. Or, je constate que mon esprit, il est fini, il est limité. Je n'ai pas existé éternellement, je ne peux pas maîtriser tout ce qui existe dans le réel, donc je constate sans arrêt ses limites. Et Descartes en conclut, cette idée d'infini que j'ai en moi ne peut donc pas venir de moi. Parce qu'une réalité finie ne peut pas produire un concept infini. Et donc, Descartes, s'appuyant là-dessus, dit « Il existe forcément un être premier, infini, qui a mis cette idée dans mon esprit. » Descartes pensait que cette voie, qui était pour lui tout à fait logique, qui se tenait, qui était imparable, supprimerait l'athéisme de la Terre. En réalité, cette voie, malheureusement, est destructible en quelques instants. Tout simplement parce que je ne pense pas qu'on a l'idée d'infini. Cette idée d'infini, ce concept qu'on comprend parfaitement, n'est pas un concept infini en compréhension. C'est simplement une définition qu'on représente à travers l'image de réalité limitée. Par exemple, quand on pense à une droite infinie, on imagine, pour s'appuyer et pour comprendre conceptuellement, sur une droite auquel on ajoute de chaque côté des bouts, et puis des bouts, et puis des bouts. Et en généralisant, on pense avoir compris ce que c'est que le concept d'une droite qui n'a pas de limite, qui est infinie en longueur des deux côtés. Mais en réalité, on ne possède pas cette droite infinie dans l'esprit. On possède une droite et par une pratique de l'intelligence qui s'appuie sur les sensations, on se la représente, mais elle est toujours limitée. C'est d'ailleurs pareil pour le concept d'infini, qu'il soit attribué au corps physique, donc par exemple un corps qui n'aurait pas de limite, ou qu'il soit attribué aux réalités spirituelles, exemple, une réalité dont les qualités spirituelles n'auraient pas de limite. On comprend bien ce que ça signifie au plan de la définition, mais en fait, on ne possède pas dans son esprit ce concept d'infini. Ce concept, on le comprend de manière finie. Et donc, par définition, si c'est fini, ça ne permet pas d'induire un être infini qui aurait mis dans notre esprit un concept infini. L'autre voie que développe Descartes, elle est véritablement centrée sur le concept lui-même. Il dit ceci: je peux imaginer un être parfait. Je peux imaginer un être parfait tel qu'il n'y en a pas de plus parfait. Mon esprit est capable de cela. Un être parfait tel qu'il n'a pas de plus parfait, c'est donc un être infini, éternel, qui n'a pas de commencement, qui a le pouvoir sur tous les êtres, etc. Et parmi les qualités que forcément je dois lui attribuer, puisqu'il est l'être le plus parfait que je puisse imaginer, il y en a une qui s'appelle l'existence. Et donc, dit Descartes, forcément, Dieu existe, puisqu'il est l'être le plus parfait qu'on puisse imaginer. Donc là encore, en réfléchissant 2 minutes sur cette voie, cette deuxième voie que développe Descartes dans ses méditations, on s'aperçoit qu'elle ne tient pas, parce que l'existence, ce n'est pas une qualité. C'est le fondement radical de tout ce qui permet d'avoir des qualités. C'est ce qu'on a vu dans toutes les leçons métaphysiques, dans le cours qui se situe dans le même site. Et donc on le voit assez rapidement. Ces voies de type ontologique, c'est comme ça qu'on les appelle, n'aboutissent pas. Je ne pense pas que l'existence de Dieu, un être créateur, tout-puissant de l'univers, est accessible à un simple raisonnement, comme ça, sur des concepts qui sont dans l'esprit. Et donc il reste l'autre voie, la voie qui va regarder les effets, c'est-à-dire le monde tel qu'il existe, et en se demandant si ces effets, ce monde tel qu'il existe, peut être cause de lui-même, ou s'il faut au contraire poser un être premier, obligatoirement, qui soit sa cause. Ces voies ont été celles qui ont été développées par saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, dans la première partie. Il en a développé 5 espèces, 5 façons dont on pouvait accéder à l'être premier de cette manière-là. Alors comme ici je ne suis pas dans un cours de théologie naturelle, je voudrais juste en donner une
particulière, une qui en tout cas me parle à moi, qui me convainc. Mais il faut toujours se rappeler que si cette voix n'aboutit pas à celui qui l'écoute, alors il faut qu'il réfléchisse par lui-même. Parce que nous sommes en philosophie, nous ne sommes pas dans un acte de foi. Et donc s'il s'avère qu'une voie d'accès à l'existence de l'être premier ne convainc pas l'intelligence du philosophe, c'est que cette voie n'a pas abouti pour lui. Donc la voie que je voudrais donner comme exemple et qui permettra après de fonder cette morale religieuse s'appuie sur l'origine de tout ce qui est, l'origine du monde en lui-même au tout départ. Alors on peut, pour faire cela, s'appuyer sur ce que la science actuellement décrit de l'origine de ce monde, en sachant bien que c'est un modèle provisoire et qu'il y aura sans doute d'autres modèles. Mais peu importe, à la rigueur, même si ça change dans ces détails-là par rapport au commencement des choses, on verra que la voie d'accès à l'être premier ne change pas radicalement parce qu'elle va plus loin. Elle commence avant. Elle s'occupe de l'origine même de l'être, le passage du néant à l'être. Alors, lorsqu'on regarde l'univers actuellement, on pense que la meilleure théorie pour l'expliquer, c'est la théorie du Big Bang. Ça veut dire qu'à un moment donné, qui n'existe pas encore puisque rien n'existe, mais disons que je parle par mode d'analogie, à un moment donné par rapport au temps présent, environ 14 milliards d'années, dans un endroit, c'est encore une manière de parler, je parle par rapport à ce que je dirais maintenant, puisque maintenant les lieux existent, à l'époque rien n'existait, donc pas de lieu non plus, apparaît la totalité de la matière, réunie en un point, qui est l'univers lui-même, et ce point contient tout ce qui va exister maintenant. C'est une explosion gigantesque d'énergie, de lumière, invisible à l'époque tellement elle est concentrée, et ce monde se met à s'étendre à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire la vitesse maximale que puissent atteindre les rayonnements électromagnétiques qui émanent de cette explosion. Au départ, c'est tellement concentré, la température est tellement élevée qu'on sort de toute possibilité de calcul mathématique. À un certain moment, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck, toute la science ne peut plus rien dire. On entre donc plutôt dans un regard de philosophie sur le tout début de l'univers, en disant « il n'y avait rien » et puis le monde se met à exister, et quand il se met à exister, alors on peut découvrir qu'il est tout entier soumis à deux propriétés fondamentales. La première propriété, c'est qu'il entre en extension. Je veux dire par là que concentré comme il est, ça ne lui plaît pas. Et donc, il tend de plus en plus à se disperser, à se refroidir. C'est un mécanisme, en fait, on ne s'en rend pas compte au tout début, un mécanisme de corruption. Parce que l'organisation intime, concentrée à haute énergie de ce monde, ne va faire, au cours des temps, que se désorganiser. Et on peut même dire que cette propriété, elle est partout visible. À l'époque d'Aristote, on n'y croyait pas. On pensait que les soleils, les étoiles, etc. étaient des corps éternels et immortels, faits d'une essence particulière, la quintessence, qui ne connaissait pas la corruption. On sait maintenant que c'est tout à fait faux. Toute la matière de l'univers, sans exception, est composée de la même chose. Cette énergie primordiale qui est apparue au niveau du Big Bang et qui se disperse. Si bien que actuellement, le monde tel qu'il est, et même si on ne peut pas le voir dans son ensemble, ne serait-ce que parce qu'il est déformé par les distances immenses. Donc une galaxie qu'on regarde au télescope et qui est située, mettons, à 10 milliards d'années-lumière, eh bien elle apparaîtra telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années, puisque sa lumière a mis 10 milliards d'années pour nous parvenir. Donc l'univers, on ne le voit pas dans son ensemble, mais si le modèle Big Bang est vrai, on peut dire que son être actuel, c'est une sphère de 14 milliards d'années-lumière de rayon. C'est l'endroit où la lumière primitive est rendue par son rayonnement, elle part en ligne droite. Avec, proche de son cœur, les galaxies, les planètes, les étoiles, qui sont un peu comme
les étincelles d'un feu, d'une fusée de feu d'artifice qui aurait explosé il y a 14 milliards d'années, mais qui, finalement, est en train de s'éteindre. C'est-à-dire que cet univers, on peut prévoir son avenir. Soumis à cette loi-là, cette loi de corruption, telle que je viens de l'indiquer, de dispersion, les galaxies, les étoiles, même si elles se recréent par moments, elles renaissent, d'autres étoiles apparaissent, au bout du bout, finiront par s'éteindre, se disperser. Le Soleil, par exemple, perd à chaque seconde des milliards de tonnes de sa matière qui s'en vont sous forme de rayonnement. Ce qui veut dire que le Soleil sera mort, éteint, dans environ 5 milliards d'années. Eh bien, au bout du bout, peut-être dans 1000 milliards d'années, on ne sera pas là pour le voir, qu'est-ce qui reste de l'univers tel qu'il est? Eh bien, toute la matière apparue au Big Bang est là, sans exception. Ça, c'est la deuxième propriété de ce monde, à savoir, rien ne se perd, rien ne retourne au néant. Tout se transforme en énergie, en chaleur qui se disperse, mais rien ne retourne au néant. Donc, ce sera un univers dispersé, composé d'une lumière à très basse énergie qui ne cessera de se disperser, donc quelques degrés Kelvin. Sachant que la matière, c'est aussi de l'énergie, c'est ce qu'avait démontré Albert Einstein. Et d'autre part, peut-être, de trous noirs massifs, dispersés ici ou là, qui seront les cadavres des anciennes galaxies. À moins que les trous noirs eux-mêmes ne se dégradent, ne se dispersent eux-mêmes, comme semble indiquer Stephen Hawking, mais c'est pas sûr. Les trous noirs, a priori, comme rien n'en sort, tant leur gravitation est énorme, eh bien ce sont des corps qui, eux, restent morts, stables, éternellement. Donc, ayant décrit cet univers tel qu'il est, le philosophe peut se demander son origine. D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il peut apparaître tout seul? Et là, en observant les diverses théories qui expliquent l'univers, eh bien, il se rend compte que finalement, il y en a 4 grandes. Toutes sont des variations de ces 4 grandes théories pour expliquer l'origine de l'univers. Il y a 2 théories matérialistes pures, c'est-à-dire qui indiqueraient que l'univers se serait lui-même structuré tout seul. Et puis il y a 2 théories de type spiritualiste, c'est-à-dire qui posent plus ou moins, d'une façon ou d'une autre, une sorte d'intelligence structurant ce monde. Alors ces théories sont toutes philosophiques, elles ne sont pas scientifiques. Pourquoi? En effet, toutes se situent au-delà du mur de Planck. Au-delà de ce mur où la science n'atteint plus son objet, puisque par sa méthodologie, elle doit pouvoir calculer, mesurer, faire des équations mathématiques. Or, il y a une telle concentration, sans compter que la philosophie, elle va accéder au temps zéro, elle va se poser des questions sur ce temps zéro. Il y a une telle concentration de matière, dans le temps égal 0,01 seconde de l'univers, que on sort complètement de toute possibilité de calcul, de mesure. La philosophie, au contraire, n'étant pas liée à cet outil mathématique, peut aller où elle veut. L'intelligence humaine n'a pas de limite, sauf évidemment, comme je le disais, dans la méthodologie philosophique, il n'y a pas de révélation qui doit venir aider le philosophe. Donc la première théorie matérialiste, c'est celle qui actuellement, en 2011, quand je fais cette vidéo, est soutenue par un physicien anglais appelé Stephen Hawking, celui qui est paralysé, qui est bien repéré par les médias, et qui consiste à dire que, en fait, le néant, à l'origine, n'est pas un vrai néant, mais c'est plutôt ce qu'il identifierait avec ce qu'on appelle maintenant un vide quantique. C'est-à-dire, dans l'univers actuel, qui est partout plein de matière, en tout cas là où on vit, on peut parler d'un vide, un endroit où il n'y a pas d'atomes, il n'y a pas de particules élémentaires. Et c'est vrai que dans ce vide tel qu'on le constate, il apparaît parfois spontanément des particules élémentaires qui souvent disparaissent aussitôt. Eh bien pour Stephen Hawking, à l'origine de tout, c'est le vide quantique. Et ce vide quantique aurait donc vibré pour donner l'apparition
de matière d'un côté et d'antimatière de l'autre. Mais par un phénomène extraordinaire, une partie de la matière aurait survécu parce que normalement, matière et antimatière, lorsqu'elles se rencontrent, s'annulent et retournent au niveau d'un vide quantique. Et donc une partie de la matière ayant survécu, et peut-être dans un univers parallèle de l'antimatière, ça aurait donné le Big Bang et l'origine de tout. Cependant, lorsqu'on analyse cette première théorie de Stephen Hawking, on s'aperçoit qu'il y a une confusion en lui entre le néant et le vide quantique. Je veux dire par là que le vide quantique, ce n'est pas le néant, du tout. C'est au contraire, dans un univers où existent des choses, cette variation, ce passage qu'il peut y avoir entre un état d'énergie, un état de particules. Le néant, au contraire, c'est l'absence d'être total. Donc c'est un concept que le philosophe peut très bien comprendre et qui signifie qu'il n'y a rien. Donc il n'y a pas non plus énergie qui n'est pas corpusculaire, il n'y a rien. C'est l'absence totale de causalité même. Et donc le néant, ça n'existe pas, si ce n'est dans la tête. C'est rien. Est-ce que rien peut donner quelque chose? Eh bien, on pourra dire que là, il y a un vrai problème. C'est que ce serait bien la première fois qu'un effet, donc un effet fantastique comme l'univers, n'aurait pas de cause. Puisque le néant, par définition, c'est l'absence de cause, en fait, au plan métaphysique, l'absence même d'être. Cette théorie de Stephen Hawking est véritablement problématique parce qu'elle s'assoit, finalement, sur l'une des deux propriétés de cet univers que j'avais décrit tout à l'heure. J'avais donc dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est une des propriétés éternelles, donc rien de ce qui est apparu au Big Bang ne disparaîtra. Et là, sans problème, elle dit finalement que cette première propriété aurait été bafouée et que le néant, qui n'est rien, aurait pu créer. L'autre propriété, je m'en servirai tout à l'heure, c'est le fait que ce monde, dans toutes ses parties, se dégrade, se corrompt, sans pourtant jamais ne retourner au néant dans aucune de ses parties. Beaucoup de philosophes, ou plutôt de scientifiques, disent « mais si, c'est évident, c'est comme ça que ça s'est fait, le néant a vibré et ça a donné le Big Bang ». Eh bien, quand on analyse précisément cette théorie, on s'aperçoit qu'elle n'a évidemment rien de scientifique, elle est d'ordre philosophique, mais qu'elle est aussi d'ordre d'une philosophie matérialiste, et je dirais spéciale, puisque c'est un matérialisme qui fonde son matérialisme sur l'absence de matière. Pour adhérer à une telle théorie, je pense qu'il faut être objectif. En toute logique, il y a plutôt un acte de foi qu'un acte rationnel. C'est comme si on posait que tout d'un coup sur une table, alors qu'il n'y a rien, apparaissait une lampe. Comme ça, à partir du néant. C'est du même ordre. Parce qu'on s'assoit véritablement sur une des lois fondamentales qu'on constate dans l'univers. À moins qu'on indique, qu'on montre quelque part comment le néant, donc l'absence d'être, aurait pu donner un être, ce qu'on n'a jamais repéré. C'est-à-dire que jamais ce principe de la stabilité de l'énergie n'a été contredit, même à ces niveaux profonds. Il y a une deuxième théorie de type scientifique matérialiste et qui consiste à dire ceci. Donc, admettons que le néant ne puisse pas donner de l'être, mais qu'est-ce qui empêche d'affirmer que cet univers est éternel? Ça veut dire que sa matière, elle a toujours été, dans sa structure telle qu'elle est, et avec sa quantité d'énergie telle qu'elle est actuellement. Et dans ce cas-là, en regardant l'univers tel qu'il fonctionne, puisqu'il s'étend actuellement, eh bien, pour pouvoir se reconcentrer et redonner un monde tel qu'il est actuellement, qui est chaud, donc qui n'est pas complètement dispersé, il faut trouver une force qui puisse ramener vers le centre les galaxies en train de se disperser. Et la seule force qu'on connaît qui est capable de faire cela, c'est la gravitation. Et donc, dans ce modèle-là, l'univers serait une succession éternelle de Big Bang,
donc qui envoie les galaxies, la matière, vers l'extérieur. C'est l'extension de l'univers, et nous serions dans une phase d'extension de l'univers, suivie d'un Big Crunch, un grand écroulement. Ça veut dire que par gravitation, la vitesse de ces galaxies qui s'éloignent ralentirait, elle repartirait en sens inverse, et toute cette matière se reconcentrerait vers un centre, et étant arrivée au centre, rebelote, re-Big Bang, et c'est reparti. Alors cette théorie-là, elle a véritablement l'avantage de manifester, de sortir du problème du néant qui créerait, qui est un problème effectivement problématique pour la science. Il reste à regarder si elle est possible. Alors on sait qu'actuellement, les scientifiques ont plutôt tendance à se détourner de cette hypothèse qui était plutôt à la mode dans les années 70-80. Parce que en regardant l'univers, on s'aperçoit que, en fait, loin de retourner vers son centre et de se ralentir, il semblerait qu'il y a comme une force inconnue venant peut-être du vide, de l'extérieur de l'univers, on ne sait pas, et qui accélère l'extension de l'univers de manière anormale. On ne comprend pas d'où vient ce phénomène. Et en comparaison de la vitesse de dispersion des galaxies et de du côté quasi infinitésimal de la force de gravitation, tellement les distances sont grandes, il faut rappeler que la gravitation, elle diminue en fonction du carré de la distance. Eh bien, on n'imagine pas une force capable de faire retourner l'univers en arrière. Mais je dirais qu'il y a une autre façon de démontrer que cette théorie, aussi séduisante soit-elle, est impossible. Et c'est très simple. C'est que la gravitation ne peut attirer que les corps pesants. Or, selon la formule connue de E égale mc2, on sait que l'univers n'est pas composé que de corps pesants, mais aussi de lumière, sous toutes ses formes, qui, elles, s'éloignent en ligne droite, à la vitesse de la lumière, justement, et à l'infini. Imaginons un photon qui a été émis au début de l'univers, donc il y a 14 milliards d'années, et qui est situé à 14 milliards d'années-lumière de cet univers. Qu'est-ce qui pourrait le faire revenir en arrière? Alors on me dira, mais par rapport à la masse de l'univers, ces photons qui se perdent sont incroyablement peu nombreux. C'est pas lourd, donc c'est pas grave. Eh bien, je voudrais montrer que non, justement, c'est gravissime. Et par le calcul simple suivant. Imaginons que je remplisse une cathédrale gigantesque de microscopiques grains de poussière. Il y en a des centaines de milliards, de milliards, de milliards. Et que je retire un par an, simplement, un par an. Mais que j'en retire un par an depuis toujours, depuis l'éternité. Combien reste-t-il de grains de poussière dans ma cathédrale? Le calcul est simple. Il n'en reste aucun. Et depuis combien de temps il n'en reste aucun? Le calcul est simple, il n'en reste aucun depuis toujours. Pourquoi? Parce que, aussi nombreux soient-ils, mettons 10 puissance 24 grains de poussière. J'en retire un par an depuis toujours. Eh bien toujours, c'est toujours plus grand que 10 puissance 24. Et donc il n'y en a plus depuis toujours. Appliqué à l'univers, ça donne ceci. Il se disperse, il explose, et puis il repart en arrière pour donner un Big Bang, mais une partie de la matière très légère ne revient pas en arrière. Elle est partie, c'est la lumière, elle n'a pas de masse. Si ça se produit comme ça depuis toujours, eh bien depuis toujours l'univers devrait être mort, dispersé. Or, on constate qu'il n'est pas mort. Notre soleil, il brille, donc notre univers est chaud. En conséquence, cette théorie d'un univers éternel résiste, ne tient pas face à la deuxième propriété que j'avais indiquée tout à l'heure, à savoir cette loi de dégradation partout présente dans l'univers. Il se corrompt complètement. Et donc, même s'il était éternel, il serait en fait corrompu depuis toujours. Et on n'en verrait plus rien. Sauf peut-être les Big Bang, les trous noirs qui eux peut-être sont éternels. C'est à vérifier. Alors on est très embêté, parce que lorsqu'on regarde les théories multiples qui peuvent exister, les théories purement matérialistes, donc purement scientifiques, qui ne font pas appel à quoi que ce soit d'autre, on n'en trouve pas vraiment d'autres.
elles peuvent être variées, on peut les mélanger même, faire un univers qui apparaît à un moment donné, puis qui s'étend et qui mais enfin peu importe. De toute façon, quoi qu'on fasse, on se bute à ces deux lois fondamentales de la matière, à savoir le néant ne crée pas, on n'a jamais vu ça, le poser c'est bizarre, et deuxièmement, l'univers se corrompt. Il se corrompt obligatoirement, quoi qu'il arrive, même si des étoiles tout d'un coup apparaissent, en fait c'est dans le chemin de la corruption. En conséquence, cet univers ne peut pas être éternel. Mais on ne voit pas non plus comment il aurait pu apparaître à partir de rien, et surtout avec cet ordre fantastique qu'on constate en lui. C'est pourquoi le philosophe, ayant fait le tour de ce qui est possible au point de vue des explications matérialistes, va se tourner vers des explications spiritualistes, en se demandant, puisque nous sommes nous-mêmes intelligents, nous sommes des personnes, s'il n'y aurait pas une personne ou quelque chose de personnel qui serait à la source de cet univers et de son ordre. Eh bien, je dirais que là aussi, il y a deux grandes théories explicatrices de l'univers. Et que le monde est divisé en deux parties, une partie judéo-chrétienne, donc avec le christianisme, l'islam, et une partie d'origine plutôt hindouiste, et que chaque partie du monde tient une des explications. Alors je voudrais d'abord donner l'explication spiritualiste du côté hindouiste, bouddhiste, etc. Elle consiste à dire que, en fait, cet univers dans son ensemble est une intelligence. On pourrait dire, en concepts occidentaux, que cet univers est Dieu. Et que cet être, qu'est l'univers entier, a une seule raison d'être, c'est de se connaître, de se révéler à lui-même ses propres potentialités au cours des milliards d'années. Et donc pour ce faire, il va produire des structures. Et donc il va mettre en œuvre une série de forces que les hindouistes appellent des dieux. Ce sont la fameuse trinité hindouiste, Vishnu, Brahma. Au début se met en place la force qu'on va appeler construction. Donc l'univers se met à se structurer, à se donner des structures de plus en plus intelligentes. D'abord des atomes, puis des molécules vivantes, puis des vivants végétaux, puis des animaux, puis l'homme qui mûrit, puis l'homme qui se fait la guerre, et enfin l'homme qui atteint la sagesse. Et au sommet, quand enfin l'homme, et les autres créatures spirituelles s'il y en a compris enfin qu'il était l'univers, il a atteint un niveau de paix complète, alors l'univers atteint un niveau de stabilité. Construction, stabilité, ce sont les deux forces, les deux dieux que met en place cet univers pour se comprendre lui-même. Ayant atteint la pleine harmonie avec lui-même, étant lui-même unifié, alors l'univers peut se déstructurer et se met en place une troisième force, la force destruction, qui va faire que de nouveau les hommes se font la guerre, puis l'homme disparaît, et les animaux et les plantes, et tout revient au centre, pour recommencer un cycle. Donc ce serait un univers cyclique, un peu comme j'avais dit tout à l'heure, Big Bang, Big Crunch, etc. Sauf que ce ne sont pas que des forces matérielles qui agiraient, mais c'est un être en lui-même qui agit sur lui-même. Et donc en conséquence, quand il décide de détruire après s'être construit, eh bien il lui suffit de retourner les forces qui le composent. Donc ce qui s'éloignait revient vers le centre, se reconcentre, et les lois sont inversées. Cette théorie, on le voit, de type spiritualiste, elle a un avantage par rapport aux théories précédentes, c'est qu'elle se tient. Au point de vue cohérence, évidemment, si la dégradation de l'univers qu'on constate partout, un jour s'arrête pour devenir une propriété inverse de concentration, de retour en arrière vers le centre, alors pas de problème. De même que si un feu qui a brûlé, qui a épuisé toute son énergie, tout d'un coup, retournant ses propriétés, se met à reconcentrer son énergie, puis se rallume, et puis le bois réapparaît intact,
On pourra dire que c'est cohérent. Cependant, lorsqu'on réfléchit comme scientifique aussi, on se dit que cette théorie-là, elle est un peu de type mythologique. C'est-à-dire que finalement, ce sont les anciennes religions qui considéraient les forces de la nature, qui sont des forces aveugles, comme des dieux intelligents. Et donc, on a du mal, en tout cas nous occidentaux, si ce n'est par un acte de foi. Et donc la foi, c'est autre chose, ce n'est plus de la philosophie, à admettre que tout d'un coup, la lumière partirait en sens inverse, renoncerait à ses propriétés naturelles de fuite en ligne droite vers l'infini, parce qu'elle serait elle-même une partie d'un grand tout qui est intelligent et qui serait un Dieu. Donc on le voit, dans l'harmonisation que fait le philosophe entre sa raison et sa compréhension du monde, cette voie hindouiste, elle pose de gros problèmes. Et c'est son inconvénient majeur. Donc, il faudrait arriver à trouver une explication de l'univers qui, à la fois, respecte complètement les lois de cet univers et ces lois qu'on découvre par sa raison propre, et qui, en même temps, en explique l'existence. Et c'est pourquoi je voudrais donner la dernière voie, celle qui, pour le coup, je pense, distingue bien les niveaux d'explication. C'est la voie qu'avait développée Aristote, saint Thomas d'Aquin, Oparine, un soviétique, quand il réfléchissait à l'origine de la vie, et bien d'autres philosophes. On peut dire que c'est aussi la voie de Voltaire, quand il parle du grand horloger de l'univers. Alors je vais l'expliquer plus simplement. Pour cette voie-là, l'univers, en lui-même, ne peut pas avoir sa propre explication. Il ne peut pas parce qu'il est soumis à des lois qui ne lui permettent pas de s'expliquer. Il se corrompt et le néant est quelque chose qui est infranchissable. Comme il est là, devant nous, et qu'on constate qu'il est chaud, qu'il est en pleine énergie, qu'il est vivant, et qu'il ne trouve pas sa cause en lui-même, alors on va rationnellement appliquer ce qu'on appelle un principe de causalité. Tout effet a forcément une cause qui lui est adaptée. Et là, en l'occurrence, il faut poser une cause qui est la capacité de faire sortir du néant, donc de rien, de l'être, et en même temps de l'organiser. Puisque ce monde, tel qu'on le constate, il est absolument génialement organisé selon un ordre mathématique pour ce qui est de la matière physique. Et donc, on est obligé de poser un être premier, intelligent, qui n'est pas le monde. Il ne peut pas être une partie du monde, parce que s'il était une partie du monde, étant soumis lui-même à de la corruptibilité, il serait déjà mort depuis toujours. Donc il ne peut pas être une partie du monde. Il est forcément extérieur au monde. D'autre part, cet être-là, forcément, ne peut pas avoir commencé d'exister. Je veux dire par là que si on pose son existence, mettons, il y a 500 milliards de milliards d'années, et que tout d'un coup, il décide de créer il y a 14 milliards d'années. Alors, d'où est-ce qu'il vient cet être premier? Il y a 500 milliards de milliards d'années, qui est-ce qui l'a créé? Eh bien, on retombe dans le même problème. Soit c'est le néant qui l'a créé, et c'est encore plus idiot. Parce que si on affirme que le néant ne peut pas créer de la matière, comment affirmer que le néant pourrait créer un être intelligent, capable ensuite de créer de la matière? Soit il aurait été créé par un autre être qui était avant lui, mais de toute façon, en remontant sans arrêt vers les causes, etc., on est bien obligé, à un moment donné, de poser un être qui n'a pas de commencement. Pourquoi? Parce que l'éternité, c'est quelque chose de long, d'usant. Et donc, s'il n'y a pas un être qui est simplement, et qui est infini, s'il a un commencement et s'il a des limites, alors forcément, il est usé. Donc c'est dans la logique interne de cette voie d'accès à Dieu qu'on est obligé dès le départ de poser un être qui est et qui n'a jamais commencé d'exister, qui est donc éternel, mais qui est aussi infini. Pourquoi? Parce que s'il est limité, alors il ne se suffit pas à lui-même, il a besoin de se combler par des choses comme par exemple la création. Mais quand on est limité et qu'on est éternel, on s'use, on s'ennuie, on meurt. Donc il est forcément infini, éternel. Il est forcément intelligent,
Pourquoi? Parce qu'il crée un univers qui est bourré d'intelligence. Donc une force aveugle, une force non personnelle ne peut pas faire cela. Il a forcément une volonté. Pourquoi? Parce que 14 milliards d'années, c'est une décision à un moment donné. Lui, il est éternel, il est au-delà des temps et des lieux. Donc s'il prend une décision et qu'à un moment donné, dans le réel, dans le concret, apparaît l'univers, c'est qu'il a une volonté pour décider. Alors on voit bien l'avantage de cette voie d'accès telle que je viens de la montrer. C'est que d'abord, elle respecte véritablement l'ordre de cet univers corruptible. Ces lois ne se retournent pas, comme dans l'hindouisme. D'autre part, elle donne effectivement à la raison quelque chose de satisfaisant, puisqu'on a une cause qui explique un effet et qui lui est proportionnée. Mais là où il y a problème dans cette quatrième voie d'accès, et pourtant la seule qui unifie pour un occidental à la fois raison et philosophie, ou plutôt science et philosophie, le problème qu'elle pose, c'est qu'elle pose un être qu'on n'arrive pas à imaginer. Comment se fait-il qu'il puisse exister un être qui n'a jamais commencé d'exister? Va se demander le philosophe. Eh bien la réponse sera: comment se fait-il que nous existons? C'est pareil, c'est aussi vertigineux finalement. Nous existons, et comme nous ne sommes pas cause de nous-mêmes, il faut bien poser forcément cette cause adaptée qui explique notre existence. Je dirais que les deux mystères sont liés. L'un implique l'autre, comme l'effet implique la cause. Cependant, il faut le reconnaître, on pose en dehors de l'univers un mystère qu'on n'explique pas. Parce que poser un être intelligent, infini, éternel, volontaire, au-delà des temps, au-delà des lieux, ça dépasse complètement les capacités d'une intelligence. Et pourtant, le raisonnement tel que je viens de l'indiquer oblige à le poser. On ne voit pas comment on peut faire autrement, à moins de retomber dans les trois autres théories que j'ai indiquées, et qui posent beaucoup plus de problèmes. Alors certes, cette voie d'accès à Dieu, à l'être premier plutôt dira le philosophe, et que les traditions religieuses appellent Dieu, on le voit, elle n'est pas un contact direct et expérimental avec ce créateur. Elle est un contact par le mode d'un raisonnement. On appelle ça par mode de causalité. C'est parce qu'il faut bien une cause à un effet qu'on pose cette cause. Eh bien cette voie d'accès n'aura de conviction et d'impact chez un philosophe qu'à condition qu'il ait bien réfléchi à ce que c'est qu'un effet et ce que c'est qu'une cause. Il faut faire le temps, il faut y passer du temps. Il faut essayer de trouver, si on peut trouver quelque part, un effet qui n'aurait pas de cause, ou un effet qui pourrait être produit par une cause qui ne lui est pas adaptée. Par exemple, pourrait-il arriver que l'érosion, cause aveugle s'il en est, puisse produire une petite télécommande comme celle-ci par hasard? La réponse immédiate est non. L'érosion, elle peut produire des grottes magnifiques, grandioses, etc. Mais est-ce qu'il pourrait arriver que l'érosion produise un jour une cathédrale, avec ses arcades, avec sa symétrie? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la cause n'est pas en rapport avec l'effet, l'effet étant profondément intelligent, impliquant une intelligence. Ben c'est exactement le même genre de voie d'accès à Dieu que donne le philosophe comme Aristote. L'univers, il est structuré, il est intelligent, il a un ordre mathématique, montre la science actuelle. Il ne peut pas exister par lui-même, il se corrompt par toutes ses parties. Et donc, on pose une cause qui lui est adaptée, qui est structurante, qui est intelligente, qui le fait se mouvoir, qui le fait exister, qui a le pouvoir sur l'être et le néant. Voilà comment fonctionne la voie d'accès, ou parce que les autres voies sont du même genre, les voies d'accès à l'être premier que peut utiliser le philosophe. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, chacun est livré à ces voies d'accès et doit les regarder par lui-même. Si elle ne le convainc pas, alors il n'a pas fait la démarche philosophique de découverte d'un être premier. Si au contraire, à force d'y réfléchir, il se dit « mais oui,
l'univers ne peut pas être sans cause, il y a forcément un être premier créateur, alors il entre dans une démarche. Il a découvert l'existence de quelqu'un intelligent qui a créé non seulement l'univers, mais sa propre vie. Et c'est fondé là-dessus que va commencer une nouvelle morale qu'on appelle la morale religieuse. La morale religieuse, elle est la réaction naturelle d'un être qui constate qu'il existe et qu'il n'existe pas par lui-même, à sa découverte de, entre guillemets, son père, ou plutôt son créateur, puisque parler de paternité en philosophie, c'est peut-être trop fort, c'est aller beaucoup trop loin. En tout cas, de son créateur, ça c'est certain, on lui doit l'être. Il y a forcément une réponse en justice à cet acte créateur. De même qu'en justice, on doit à ses propres parents au moins de les honorer, parce qu'on leur doit la vie. On leur doit parfois l'éducation quand ils se sont bien comportés, mais au minimum, on leur doit la vie. Et donc, comme réponse juste, on dit qu'on honore son père et sa mère. Et bien de la même façon, en stricte justice, parce qu'on reconnaît qu'on ne vient pas de soi-même et qu'il y a un créateur, la réponse sera ce qu'on appelle en éthique religieuse l'adoration. L'adoration qui est tout simplement l'acte où on honore celui à qui on ne doit pas seulement la vie, mais à qui on doit l'existence même, radicalement, de tout. Et c'est ce qu'on démontrera, c'est ce qu'on développera dans l'autre partie, la partie suivante, qui, elle, va entrer véritablement dans l'éthique religieuse, puisque maintenant je n'étais que dans l'approche de l'éthique religieuse.